Namasté, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et que vous vous apprêtez à passer un bon moment. Je vous remercie de votre présence. Je m'appelle Yogajo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et je vous accompagne dans votre bien-être et votre santé de manière holistique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en cette journée internationale de la non-violence pour justement, soyons namasté, j'espère que vous allez bien. Euh, pour parler donc de non-violence. Un petit truc historique. Enfin, c'est pas forcément de l'historique, c'est. Plus on va se replonger dans les textes sacrés du yoga, les Yoga Sutras. Donc, ils sont vraiment les textes de base du yoga. Dans le yoga, il y a ce qu'on appelle en sanskrit les 8 angas. 8 angas, ce sont les 8 membres du yoga. Quand on vit, quand on respecte ces 8 angas, on atteint l'éveil. Puisque c'est ça, le cheminement du yoga, de l'Ayurveda, c'est vraiment de réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est quoi? C'est aller vers l'éveil. Et donc, c'est tellement bien dit que je vais pas. Là, je vais citer vraiment le Yoga Sutra. Alors, je ne vais pas vous le citer en sanskrit, déjà parce que je prononce très mal le sanskrit, et je ne suis pas sûr que vous le maîtrisiez à 200%. Donc, je vais vous lire la traduction française. Voilà. Grâce à ces 8 angas, en fait, on va être dans l'élimination des impuretés. Grâce à l'implantation ferme des membres du yoga. Donc, les membres, c'est les angas. La lumière de la connaissance resplendit jusqu'à la réalisation du discernement absolu. Moi, je trouve ça juste fantastique, quoi. Je vais peut-être couper le live tout de suite, puis voilà, c'est tellement bien. C'est tellement bien dit. Donc, ces 8 angas, vous me direz, lesquels sont-ils? Alors, on va retrouver en premier lieu les yamas. Les yamas, ce sont les règles de vie dans la relation qu'on peut avoir aux autres. On va avoir les niyamas, ce sont les règles de vie qu'on va avoir dans la relation à soi. On va bien entendu retrouver les asanas. C'est la partie, c'est le membre du yoga qu'on connaît le mieux. Voire même on ignore qu'il y en a d'autres en Occident. Donc les asanas, c'est les postures de yoga. Ensuite, on a également le pranayama, c'est la pratique de la respiration. Le pratyahara, c'est l'écoute intérieure, c'est le retrait des sens. On a le dharana, la concentration de l'esprit. Le dhyana, qui est la méditation. Et le samadhi, qui est l'état d'unité. Donc voilà, maintenant vous connaissez tout du yoga. On va rentrer, si vous le voulez bien, dans les yamas. Donc ce sont les règles de vie envers les autres, avec les autres. Et dans les yamas, on va retrouver en premier lieu Ahimsa. Ahimsa, c'est le principe de non-violence. Ça y est, vous comprenez enfin où je veux en venir en déballant le Yoga Sutra. Le principe de non-violence. Bon, par intérêt quand même, je vais vous citer les 4 autres. Il y en a 5 de yama. On a également Satya, qui est le principe de recherche de vérité sous toutes ses formes. La réalité telle qu'elle est. On a Asatya, qui est l'honnêteté. Brahmacharya, le principe de fidélité, de modération. Et aparigraha, voilà, j'y arrivé, l'absence de possessivité, de convoitise. L'absence de possession inutile, en fait. Donc, voilà. Intéressons-nous plus particulièrement en cette journée internationale de la non-violence à Ahimsa, qui est donc le principe de non-violence. Comment le Yoga Sutra définit en fait ce principe de non-violence? C'est tout simplement ne pas blesser ou ne pas nuire un être vivant. Ou ne pas nuire à un être vivant. Donc bien entendu, on parle également des animaux.
c'est de respecter la vie dans toute l'importance, en fait, de notre attitude intérieure par rapport à cette vie. C'est également ne pas porter de jugement. Et ne pas porter de jugement, c'est respecter l'autre tel qu'il est, l'accueillir tel qu'il est. On rejoint vraiment un des principes fondamentaux de l'amour inconditionnel. Tout simplement. On en vient, on y revient. C'est quand même chouette. Donc, le mieux, c'est de le vivre entre les deux. Et lorsqu'on a... Voilà, et là, il y a aussi une très belle citation du Yoga Sutra. Toute forme d'hostilité disparaît en présence de celui qui a parfaitement installé en lui la non-violence. C'est-à-dire que c'est quand même assez puissant, ce principe-là. C'est-à-dire, ok, vous êtes non-violent, alors c'est cool, vous êtes non-violent, donc pour vous et pour les autres que vous côtoyez, mais en plus, en votre présence, quand vous avez vraiment parfaitement installé ce principe de ahimsa, de non-violence, toute forme d'hostilité disparaît en votre présence. Mais c'est génial, franchement, enfin, c'est énorme, vous vous dites, mais la puissance de ça, de ce truc, quoi. C'est juste fantastique. C'était Gandhi qui disait également, on ne peut pas parler de non-violence sans parler de Gandhi, et qui disait que peu importe ce qu'il arrivait, le bien triompherait toujours. Parce qu'il suffisait que le bien soit incarné à la perfection en une seule personne, pour que cette personne change la face du monde. Donc il suffit, voilà, j'espère que c'est vous, et vous allez dire, mais oui, ce principe de non-violence, c'est moi, et yes. C'est quand même très puissant. Voilà. On le savait, si vous faites sans doute, peut-être vous pratiquez le yoga, vous connaissez toute la puissance que peut avoir le yoga. Bon bah voilà, enfin, les asanas c'est surtout ça qu'on pratique, le pranayama aussi, la méditation aussi. Bon bah n'oublions pas les yamas, et dans les yamas, ahimsa. Voilà. Et donc, on me dirait, bah, ça c'est cool, mais concrètement, comment je le vis au quotidien, quoi. Parce que c'est pas forcément évident dans ma vie quotidienne de le mettre en œuvre, de le mettre en pratique. Alors rassurez-vous déjà, un point, vous êtes né non-violent avec ce principe de non-violence. Effectivement, un bébé est non-violent. Oui, vous allez me dire, bah oui, il est tout petit, il y a des petits points, il va pas s'en servir, etc. quoi. Et encore, parfois les bébés, je veux dire, moi qui ai les cheveux un petit peu longs, un bébé qui attrape les cheveux, je veux dire, il y a une violence. Mais en tout cas, elle n'est pas voulue, Voilà. Et c'est surtout ça. Donc, on est avec ce principe de non-violence en nous. Bon après, malheureusement ou heureusement, on le perd, quoi. Pourquoi heureusement? Parce que c'est ça, ça nous permet de redévelopper après ce principe de non-violence derrière et d'évoluer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si on vient s'incarner, c'est bien pour vivre quelque chose. Enfin, sinon, bon, on ne vient pas s'incarner. Donc voilà, donc on l'a été. Donc c'est quand même plutôt cool de savoir qu'on sait le faire. Et demandez, amusez-vous à demander à un bébé, alors un bébé peut-être pas parce qu'il ne va pas vous répondre, mais à un enfant, avec les mots qu'il lui faut pour qu'il comprenne, c'est quoi pour toi la non-violence? Et sa réponse va sans aucun doute se rapprocher. La non-violence, c'est maman, c'est papa. La non-violence chez un enfant se rapproche directement à l'amour inconditionnel. Et en fait, plus l'enfant grandit, donc plus il devient adulte, plus on devient adulte, bah la réponse va se décaler. On peut avoir ce genre de réponse en disant bah, c'est Blanche-Neige et c'est pas la méchante sorcière. C'est de ne pas taper mon copain, mon camarade. C'est de ne pas tuer les mouches. C'est de ne pas frapper
quelqu'un dans la rue. C'est de ne pas tuer. Ce n'est pas la guerre. Et, voilà. Et plus on grandit, en fait, plus on va faire un espèce de grand écart où on en vient, en fait, on part d'une notion d'amour inconditionnel à dire, bah, en fait, la non-violence, déjà, si je tue pas quelqu'un, c'est déjà pas si mal, quoi. Voilà. C'est un constat. J'ai pas de jugement. Ça fait réfléchir. Ensuite, bon, alors concrètement, quand même, parce que c'était ça l'objectif de ce petit live, concrètement, alors comment développer la non-violence pour que ça fasse partie de mon quotidien, que ça fasse partie de ma façon de vivre cette ahimsa. Prenons conscience que l'homme, ce sont des pensées, de ces pensées découlent des paroles, et de ces paroles découlent après les actes. Et donc, il va falloir agir sur ces trois façons. Il va falloir tout d'abord, enfin, c'est pas une priorité, mais il va falloir agir sur les trois. Mais en tout cas, on va d'abord parler de celui-là. C'est pour ça que tout d'abord. Avoir des pensées non violentes. Principalement, alors, ce qu'il faut, c'est déjà dans chaque chose être dans la pleine conscience. C'est-à-dire, à un moment, poser l'intention aujourd'hui, ou je sais pas, si une journée c'est un petit peu long, au moins dans l'heure qui vient, dans la minute qui vient, je vais essayer du mieux que je peux de pratiquer la non-violence. Et donc je vais déjà identifier tout ce qui va m'éloigner de ce principe de ahimsa. Et déjà là, je suis dans la conscience et je peux prendre conscience de tout ce qui, consciemment ou inconsciemment, m'éloigne de ce principe de non-violence. Au niveau de mes pensées, chaque pensée qui passe, tiens, c'est violent, c'est non violent. Hop, et je note. Okay. Et j'essaye de voir pourquoi. Pourquoi cette pensée est venue et pourquoi le fait de voir quelque chose, d'entendre quelque chose, de toucher quelque chose, de discuter avec quelqu'un, a fait naître en moi cette pensée non violente. Cette pensée violente, donc éloignée de la non-violence. Et là, vraiment, posons-nous la question, vraiment, avec quoi je nourris, avec quoi je me nourris, avec quoi je nourris mon mental, puisque c'est mon mental qui produit les pensées, avec quoi j'habitue mon mental à fonctionner. Et là, alors c'est la faute aux médias, c'est la faute à la télé, c'est la faute aux magazines, c'est la faute aux jeux vidéo, c'est la faute aux journaux, il y en a plein. Non, c'est pas de leur faute. Enfin, personnellement, si vous n'allumez pas la télévision ne vous fera rien, les journaux ne vous feront rien. Voilà. Posez-vous la question, finalement, à quoi je consacre mon temps? Est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux, peut-être, éteindre, du moins, durant certaines émissions, la télévision, mieux orienter ma consommation de toutes ces choses qui vont nourrir mes sens et qui vont les nourrir, mais de manière subtile. À un moment, il n'y a pas que la nourriture alimentaire qui nous nourrit. Bon, c'est très important également. Comment j'intègre dans de la douceur, de la non-violence dans mon alimentation. Ça ne va pas être l'objectif d'aujourd'hui, du live d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on va en parler, on va l'aborder. Jeudi prochain à 18h30 et donc le jeudi 7 et le jeudi 14 octobre à 18h30, notamment avec l'alimentation pour Vata, qui va se rapprocher de l'alimentation douce, d'avoir une hygiène de vie et une alimentation douce pour apaiser Vata. Et donc, également apaiser la non-violence. Ne faites pas de raccourci, Vata n'a rien à voir avec la violence ou la non-violence. Voilà. Donc, vraiment, faites attention et éliminez un certain nombre de nourritures subtiles qui vous nourrissent et qui vont habituer votre mental. Voilà. Vous n'aviez pas ce principe de violence, il est acquis. Voilà. Identifiez qu'est-ce qui vous montre de la violence à l'état pur, ou même sans qu'elle soit pure. Essayez de limiter, petit à petit, on n'est pas pressé, tranquille.
Et regardez la beauté également à côté. Bah, c'est bien d'éviter de regarder ce qui n'est pas beau, mais tant qu'à faire, regardez la beauté. Regardez la douceur, regardez l'amour, regardez la nature. Nourrissez-vous de belles choses, de choses non violentes, et naturellement, la non-violence fleurira dans vos pensées, fleurira dans votre mental. Et de ces pensées non violentes découleront des paroles non violentes. Alors également, on va peut-être pas attendre non plus que toutes nos pensées soient non violentes pour commencer à se dire ah bah tiens, c'est chouette, j'ai arrêté d'être non violent dans mes paroles. Non, on peut également avancer sur ces paroles. Ce qui permet d'amener un petit peu de fun, un petit peu, tiens, un coup je travaille sur mes pensées, un jour je travaille sur mes paroles, c'est quand même plus fun. Et donc, les paroles non violentes, qu'est-ce qu'on va avoir dans nos paroles? Il y a vraiment en prendre en compte le fond et la forme. Voilà. Par exemple, quand on dit merde, un mot tranquille, bon, c'est pas forcément le mot le plus violent du monde, mais il faut quand même que je puisse le dire en live, sans rougir, bien entendu. Et il y a la façon dont je vais le dire. Parce que, bien entendu, je peux dire merde avec un grand sourire, ça n'a pas du tout la même impact que si je dis merde avec un regard bien dur, la bouche bien crispée et tout ce qu'il faut avec. Donc voilà. Donc, attaquons-nous plutôt au fond. Et bien tout simplement lister. Lister les mots qui sont pas beaux, qui font partie de vos langages et qui sont pas beaux. De manière à pouvoir les retirer. À être conscient. Tiens, j'ai prononcé ce mot-là, j'essaye de le retirer. Et voir. C'est très intéressant aussi. Pourquoi est-ce qu'un mot, qui franchement n'amène à rien à personne, fait partie de mon langage? C'est très intéressant, on apprend énormément sur soi. Et après, le changer. Au lieu de dire merde, je dis chouette. C'est génial. C'est déjà positif. Au lieu de tourner des phrases négatives, je m'efforce de tourner des phrases positives. Beaucoup moins violent. Et la forme, bien entendu. L'intonation que je vais mettre, donc ça c'est directement issu de nos pensées. L'intonation que je vais mettre, la joie, le sourire, le regard que je vais poser aussi également. Donc ça c'est vraiment très important. Et là, c'est pas, on n'est pas là en train de porter sa croix en disant ah ça y est c'est horrible. Ouais, c'est marrant ça. Mettez du fun. Allez chercher des mots anglais. Au lieu de dire merde, dites amazing. C'est quand même carrément plus fun. Ou enfin, si vous n'aimez pas l'anglais, prenez de l'espagnol. Voilà. L'italien, le russe, il y a plein de langues, le sanskrit également. Voilà. Il y a vraiment. Introduisez également des mots qui vous font du bien, des mots doux. Le mot shanti. Santi. En sanskrit, le mot paix, il est tellement doux à prononcer, il est tellement doux à entendre. C'est tellement non violent. Mais c'est juste fantastique ça. Également, chanter des mantras. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres de tous les univers vivent libres de souffrance, heureux et en paix. C'est quand même chouette. Il vaut mieux écouter ça que écouter du hard rock. Bon, il y a peut-être, je comprends pas toutes les paroles du hard rock, surtout quand c'est en allemand ou quand c'est en anglais. Peut-être des paroles très douces, mais là encore, on revient à ce que j'ai dit, il y a le fond et la forme. Voilà. Donc, faites attention également à la musique que vous écoutez. C'est aussi important que la télévision qu'on regarde. Et enfin, avoir des actes non violents. Alors généralement, on se dit ouais, non mais c'est bon, je peux éteindre le live parce que là, moi j'ai tué personne, je frappe quasiment personne. Tant mieux, tant mieux. Et franchement, c'est plutôt cool si vous êtes, si vous êtes comme ça, c'est bien. Mais êtes-vous sûr? Si on relit la définition de la non-violence, c'est bien de ne blesser ou de nuire à aucun être vivant. Directement ou indirectement, bien entendu. Je ne vais pas rentrer sur l'alimentation végétarienne, on a dit que l'alimentation, on l'a laissée de côté. Prenez conscience simplement de ça, peut-être. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger des animaux,
avoir conscience de ça. Et ensuite, un très bon exercice, moi je me suis entraîné à ça, l'été il y en a souvent, les moustiques. Et puis là c'est à l'automne, donc on a également les araignées qui commencent à rentrer dans les maisons. Eh bien comment je peux faire pour éviter de nuire à un moustique? Comment je peux faire pour éviter de nuire à une araignée? Non, la passer dans l'aspirateur n'est pas une solution. C'est encore pire, je trouve. Il vaut mieux écraser l'araignée que de la passer dans l'aspirateur. Non, c'est pas du tout un... Elle va pas prendre ça comme un manège ou se dire wouhou, ça y est, les trucs qui tournent et tout, la grande roue, les machins. Pas du tout. Je pense pas du tout qu'une araignée dans un aspirateur vive ça comme ça. Et donc voilà, mais dites-vous simplement, bah tiens, comment je peux faire? Et oui, ça paraît insignifiant, mais oui, ça paraît très dur. Mais non, c'est très simple. C'est très simple. Des moustiques, on en a tous, des araignées aussi. Et bah, comment... Ah, je dis pas du jour au lendemain, arrêter de tout... non. Soyez juste, posez une intention. Je vais essayer d'être un petit peu plus bienveillant, un petit peu plus ahimsa par rapport à eux. Et pourquoi je vous cite les moustiques et les araignées? Parce que généralement, on n'a rien à taper. Mais une vie est une vie. Moi, ce que j'espère, c'est que demain, il n'arrivera pas des géants qui fassent 20 fois ma taille et puis qui me considèrent comme un moustique. On dirait, allez, lui, de toute façon, il est trop petit pour vivre. Donc voilà, c'est quand même assez violent comme raisonnement. Et donc voilà, moi je vous invite parce que qui peut le plus, peut le moins. À partir du moment où on commence à prendre conscience de ces petits êtres vivants, je rigole parce que encore plus petit que les moustiques, il y a les virus. On ne rentrera pas dans ce sujet-là, pourtant très d'actualité. Voilà. Hein. Le vaccin tue-t-il le virus? Je ne sais pas. On ne rentrera pas là-dedans. Donc voilà, mais en tout cas, arrêtons-nous aux moustiques, c'est déjà pas mal. Et puis oui, on va pas rentrer non plus dans les bactéries, effectivement, est-ce que j'utilise du vinaigre ou peut-être d'autres produits ménagers, est-ce que je tue les bactéries? Enfin bon, on va peut-être un petit peu trop loin, c'est un petit peu trop pour nous, enfin peut-être un petit peu trop pour moi, mais la graine est plantée. La graine est plantée, à voir. Voilà, bon en tout cas, le but, c'est pas d'être parfait, le but, c'est de faire mieux, du mieux qu'on peut, et c'est ça qui est hyper important, quoi. C'est ça qui est... voilà, c'est comme le yoga. Peut-être vous pratiquez le yoga. Et qu'est-ce qu'un prof de yoga vous dit? La première chose qu'il vous dit, un prof de yoga, c'est en douceur. Tu fais ce dont tu es capable en fonction de ton physique. Bien entendu, quand on commence à faire la pince c'est cette position où on est assis. Et puis on va aller chercher à étendre son dos vers son pied. Alors il y en a qui arrivent à attraper le pied et qui mettent le nez direct sur le tibia. C'est génial. C'est top. Il y en a qui n'y arrivent pas. Et un prof, il va vous dire, vas-y doucement. Déjà, si tu poses tes mains sur tes genoux, c'est super. Et demain, peut-être, tu poseras tes mains un petit peu plus loin. Et petit à petit, dans la bienveillance envers toi-même et envers les autres, quand on tient une posture de yoga qui est beaucoup trop violente pour nous, c'est pas cool non plus pour ceux qui nous entourent parce qu'on dégage une énergie absolument pas top. Donc voilà, vraiment, c'est du yoga, les yamas. C'est du yoga, la non-violence. Donc, faites-le là où vous en êtes. Prenez conscience de là où vous en êtes dans votre vie et posez l'intention de faire un petit peu mieux. Un petit peu. Pas beaucoup. Un tout petit peu. Déjà, par exemple, si ce soir, il y a des moustiques chez vous, une araignée chez vous, et si au lieu de l'écraser, vous la prenez dans un petit bocal, je ne vous montre pas forcément la main, dans un petit bocal et vous la mettez dehors, c'est déjà ça. C'est un pas vers la non-violence. Peut-être que vous écraserez les 10 autres. Ah, ou le moustique qui vous réveillera à 4h du matin, peut-être que vous n'aurez peut-être pas tout à fait la bienveillance envers lui, ce principe de non-violence, mais vous l'aurez eu avant. Et c'est ça, voilà, c'est ça qui est important.
de se respecter, d'être dans la non-violence envers soi, de manière holistique. À un moment, si sous prétexte que j'arrête de tuer les moustiques, je ne dors plus la nuit, je suis très violent avec moi-même. Et puis au final, à un moment ou à un autre, ça risque de mal se passer pour les moustiques. Donc voilà, la pratique de la non-violence, elle commence envers soi, elle commence avec les autres également. L'un ne va pas sans l'autre, tout est lié. Et franchement, allons-y petit à petit. Voilà. On n'est pas tous appelés à devenir des êtres qui ont développé tellement Ahimsa que leur seule présence resplendit. Et donc, comme je le disais au début, que toutes sortes d'hostilités disparaissent en fonction de notre présence. Peut-être pas. Peut-être dans quelques vies. Ou peut-être demain. C'est super. On s'en fiche du résultat. Ce qui est important, c'est le chemin. Et c'est ça qui est important. Et c'est avec ça, si chacun de nous faisait ça, franchement, mais le monde serait beaucoup moins violent, quoi. Si chacun d'entre nous disait, allez, tiens, aujourd'hui j'éteins la télé, je regarde pas les JT. Je dis les JT parce que majoritairement ils adorent nous montrer tout ce qui est violence, tout ce qui est horrible, pour nous faire oublier. Enfin bon, bref, donc ça c'est autre chose, on va pas rentrer dedans, pour nous faire oublier ce qui se passe. Bref, si chacun de nous était un petit peu plus ahimsa, ne serait-ce que 10 minutes par jour, le monde serait vraiment changé, quoi. Et ça, c'est juste merveilleux quand on se dit ça, quoi. Il n'y a pas de petits gestes quand on est un million à les faire, c'est ça, hein. Non, franchement, c'est génial. Faites-le. Et dites-vous, peut-être vous ne changerez pas le monde en faisant ça. Par contre, vous changerez votre monde. Vous changerez. Et vous changerez le monde, votre monde, tout ce qu'il y a autour de vous. Et ça, mais c'est juste merveilleux, c'est juste fantastique, quoi. J'en ai des frissons à dire ça. Bon, voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, et puis à partager également, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Soyez vraiment dans la non-violence. C'est un chemin, mais vraiment merveilleux, quoi. C'est tellement simple et c'est tellement merveilleux. Namasté.